était en haut. Comme il les a appelés, ouais. Mais c'est bon, David est avec. Avant que l'autre groupe arrive, je vous raconte juste une petite histoire. Je vous ai dit que moi j'ai une fille qui a 7 ans, et puis en fait, elle avait une nounou qui était chinoise. Voilà. Donc en fait, elle a appris à parler un peu chinois. Et un jour, on va dans un restaurant japonais. Elle avait 6 ans. Et puis en sortant du restaurant japonais, elle me dit, tu sais, je leur ai pas parlé parce que je voulais pas qu'ils aient honte. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi tu ne voulais pas qu'ils aient honte? Non, parce qu'en fait, c'est des menteurs. Je dis, mais je comprends rien à ce que tu me dis. Pourquoi tu me dis que c'est des menteurs? Ils disent qu'ils sont un restaurant japonais, mais ils sont tous chinois, j'ai bien entendu. Donc c'est des menteurs. Voilà. Est-ce qu'on est tous là? Presque? Ouais, c'est bon? Je sais pas. J'ai pas idée. On va dire qu'on est tous là. Ils sont en train de descendre. Ouais. Alors, on va continuer sur le code de la route. Tu disais qu'ils sont encore en train de descendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. L'eau, je ne suis pas pressé, c'est juste pour qu'il n'ait pas arrivé au milieu de là. Donc vous vous souvenez combien de commandements dans le Premier Testament? Alors 10, oui, version courte. 613. Et ça fait combien? Voilà. Super. 365 jours, 248 postes encore. Le chapitre qui est au milieu du Premier Testament? Le plus court? Le plus long? Et vous savez qu'en plus, le psaume 119, il y a 176 versets, et les 176 versets qui disent tout le temps la même chose. Vous irez regarder, c'est avec des mots différents, mais c'est toujours la même idée. Et c'est toujours la même idée, c'est... on peut dire ce qu'on pense, mais la loi de Dieu, c'est mieux. On peut dire ce qu'on pense, mais la parole de Dieu, c'est mieux. On peut faire ça, mais écouter Dieu, c'est mieux. Les 176 versets disent la même chose. C'est une idée qui est dite 176 fois. C'est incroyable quand même. Vous dites la même idée avec 176 fois des mots différents. C'est toujours le même concept qui revient, vous verrez. Dans chaque phrase, c'est très très étonnant. Donc pour apprendre le psaume 119 par cœur, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui connaît le psaume 119 par cœur. Si vous voulez rentrer au livre des records, vous avez un objectif. Voilà, on a retrouvé tout le monde. Voilà, donc, les 10 commandements, c'est bon, c'est intégré. Vous avez le code de la route dans la tête. Parfait. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans les 10 commandements? Le faux témoignage. Ah bon, tiens, c'est marrant. C'était pas ça qui était le plus fort. Nous, c'était plutôt la convoitise. Ouais. Bon. Imaginez qu'aujourd'hui, Dieu arrive. Il arrive à Pantin. Il vient au 45 rue de Bélizy. Il traverse les entrepôts et il entre. Non, ça, c'est pas Dieu qui rentre, c'est une autre sœur. Et puis il vous dit, écoutez, les amis, mes enfants, j'ai envie de rajouter un 11e commandement, mais je voudrais que vous me conseilliez pour savoir quel est le 11e commandement qu'on pourrait rajouter. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Dieu, pour aujourd'hui j'entends,
pour ici, pour maintenant, pour en France, à Paris, en 2018. Que tout le monde soit ensemble, tout le monde soit ami. C'est un commandement positif. Ouais. Aider son prochain. Ouais. Partager ses richesses. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez, il y a un passage dans le Nouveau Testament où il y a des gens qui sont venus voir Jésus et ils lui ont lancé un défi. Ils lui ont dit, est-ce que tu serais capable de nous résumer toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire tous les commandements. Je deviens un peu fragile, non? Est-ce que tu serais capable de nous résumer tous les commandements, les 613 commandements, dans un seul commandement? Jésus, bien sûr, était capable de le faire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, chapeau, bravo. Jésus a répondu, voici le principal commandement, le résumé de toute la loi et toute la parole des prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si on aime Dieu de tout son être, et si on aime son prochain comme soi-même, en fait, même les 10 commandements, naturellement, on va y obéir, en fait. Parce que, comment tu peux aimer quelqu'un si tu veux le tuer? Il y a un truc qui est contradictoire quand même, il y a un problème. Comment tu peux vraiment... Comment tu peux vraiment aimer quelqu'un si tu désires lui prendre son âne? Alors dans le groupe on disait, on a rarement beaucoup de convoitises sur l'âne de notre prochain, hein, à cette époque. Hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup de prochains qui ont un âne déjà. Hein. Mais l'âne aujourd'hui ça pourrait être quoi? La voiture. Hein. Voilà. Donc si les 10 commandements on les écrit en français d'aujourd'hui, c'est tu ne convoiteras pas la voiture de ton prochain. Hein. Et je sais que chez les Chinois c'est important les voitures. Donc, tu ne convoiteras pas la voiture de ton prochain. Dans notre groupe, on s'est demandé, il y a aussi, tu ne convoiteras pas l'esclave de ton prochain. Ça pourrait être quoi l'esclave? Alors, il y a une jeune fille dans le groupe, elle a dit, moi l'esclave c'est mon petit frère. Ce qui fait qu'on a dû aller dans toute une conversation où j'ai cru comprendre des trucs que je ne savais pas sur l'autorité des aînés sur les plus petits dans les familles chinoises. Moi j'ai appris des trucs. Alors en gros il y avait 2 catégories de personnes, il y a ceux qui sont les plus grands et ceux qui sont les plus petits. Alors l'avantage des plus grands c'est qu'ils peuvent, il y en a un même qui disait il peut taper les petits. Là, on s'est dit que on a réfléchi à tu ne tueras point parce que, vous savez, des fois on tape et puis la personne elle tombe en arrière, elle se tracasse la tête par terre et puis elle meurt. Hein. Donc taper c'est le début du meurtre. Hein. Parce qu'il y a un moment on fait juste une petite tape, puis ça augmente et puis ça devient des trucs plus forts et il y a un moment on ne contrôle plus. Hein. Il y a souvent des gens comme ça qui se sont retrouvés à aller en prison. Ils ont juste voulu frapper quelqu'un, mais ça s'est mal passé et la personne est morte. Et c'était pas du tout dans leur intention. Mais malgré tout, c'est arrivé. Donc frapper, c'est le début du meurtre. Hein. C'est pas évident ça. Donc, nous on s'est demandé, qui pouvait être l'esclave, et donc on a dit que manifestement, donc, les petits pouvaient être les esclaves des grands, mais que les petits, ils avaient... Enfin, non, il ne faut pas le faire, je suis d'accord. Mais malheureusement, ça arrive dans certaines familles. Mais que les petits, ils savaient aussi très bien être les chouchous. Et qu'ils s'arrangeaient quand même, des fois. Hein.
pour dire « Ah, le grand, il ne veut pas m'aider ». Voilà. Donc, chacun ses stratégies, hein, manifestement. Donc, tu ne convoiteras pas l'esclave de ton prochain. Aujourd'hui, c'est peut-être... tu traiteras ton petit frère correctement. Il y avait même un, dans mon groupe, il y en avait un, il avait 4 grandes sœurs. Ah, tout le monde le connaît. 4 grandes sœurs. Waouh. Et bien, il avait dit qu'il se débrouillait quand même pas mal en étant le chouchou. Il s'en sortait bien, on n'avait pas besoin de le plaindre. Hein. Donc, vous voyez, en parlant des choses comme ça, c'est pour vous dire que les 10 commandements, il ne suffit pas de dire « Oh, mais moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé. » Parce que, comme je vous disais, frapper, c'est déjà commencer à tuer. Convoiter, c'est difficile. Ne pas convoiter, c'est difficile, parce qu'on est souvent amené, il y a beaucoup de choses dans la façon dont les groupes de jeunes fonctionnent, les groupes d'enfants fonctionnent, c'est beaucoup basé sur la convoitise. Ah, mais je veux la même chose que toi. Ah, mais j'aimerais bien avoir le dernier Samsung. Tout le monde connaît son nom, moi je ne le connais pas, mais... donc, vous voyez, il y a quand même un problème. Et dans notre discussion, on a fini sur tu ne voleras pas. Parce qu'il y en a qui disent « Oh, mais ça, c'est un des commandements les plus faciles. » Et moi, j'ai commencé à expliquer dans le groupe que tu ne voleras pas, c'est pas si facile que ça, en fait. Parce que d'une façon très, très subtile, j'ai attiré l'attention des enfants qui étaient dans le groupe pour dire que pour que nous, on puisse être dans un pays aussi riche qu'on est, qui s'appelle la France, qui est le 6e pays le plus riche du monde, eh bien, sur 180 pays, je crois, eh bien, le fait d'être 6e pays le plus riche sur 180 pays, comment ça marche ça? Eh bien, ça marche par le fait que on oblige des pays à nous donner leurs ressources pour pas cher du tout, quoi. On oblige des gens dans d'autres pays du monde à travailler pour vraiment pas cher du tout. Hein. Il y a beaucoup de gens dans pas mal de pays du monde où on travaille pour 1 euro par jour. On travaille pour 1 euro par jour. Il y a même des pays où c'est moins d'1 euro par jour. Et est-ce que c'est pas un peu volé, ça? Nous, on arrive, on met de l'essence dans notre voiture qui a été extraite dans des... Vous savez, pour extraire l'essence, c'est un travail très dur, c'est un travail qui est sale, qui est mauvais pour la santé, etc. Ça a été fait par des gens qu'on fait travailler pour 1 euro par jour. Est-ce qu'on n'est pas en train de les voler? Vous voyez? D'une certaine façon. Si on les paye aussi peu. Donc, vous voyez, même le commandement tu ne voleras pas, c'est pas parce que on est... Ok, on va pas aller dans un magasin et puis voler je sais pas, des enceintes Wi-Fi, hein, ok? D'accord, ça on ne fait pas. Ça, on y arrive globalement, la plupart d'entre nous. Hein. On arrive à pas le faire. Mais voler, ça peut être plus subtil, ça peut être plus fin. Et j'expliquais que tous, on a des téléphones, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui sont encore là même sur leur téléphone, mais tous on a nos téléphones, et dans nos téléphones, pour que nos téléphones marchent, il y a des choses qui ont été vraiment volées. Pour faire les smartphones, il faut un minerai qui s'appelle du coltan, qu'on trouve qu'à un endroit dans le monde. C'est dans l'est du Congo, Kinshasa, ce qu'on appelait le Zaïre autrefois. C'est dans cette région où il y a eu tous ces morts, vous savez, vers le Burundi, le Rwanda. Il y a eu 8 millions de morts dans cette région-là. Pourquoi? Et pourquoi ces guerres, elles ont eu lieu? C'était pas pour les histoires des Hutus et des Tutsis, comme on nous a dit dans les médias, hein, c'était pas ça. C'est parce qu'il y a ce minerai dont toutes les nations du monde ont besoin pour faire des téléphones, et que s'il y a la guerre, c'est plus facile d'aller voler ce matériau que s'il y avait la paix et une société bien organisée. C'est ça la vraie raison des guerres dans l'est du Congo. Et si vous entendez parler, cette région qui s'appelle le Kivu, hein, il y a des guerres tout le temps, mais ça c'est organisé par nos pays riches, la Chine, la France, les États-Unis, pour pouvoir avoir
des téléphones moins chers. Donc vous voyez, tu ne voleras pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, moi je vais vous lire un texte. Peut-être qu'il faut que je prenne la même version que vous. Vous avez une version seconde ici, c'est ça, hein? Je vais vous lire un texte dans... C'est pas grave, vous allez juste écouter. Vous n'allez pas le lire dans votre Bible. C'est pas grave, écoutez-le. Je pense que pour que... Vous savez, on dit souvent la Bible, ça doit être la parole de Dieu. Et donc, on doit l'entendre si c'est une parole. C'est bizarre de lire une parole. On peut lire un texte, mais il faut entendre une parole. On propose d'entendre une parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas vous donner la référence, comme ça vous ne serez pas tenté d'aller la chercher dans votre smartphone ou votre Bible. Je vous la donnerai qu'à la fin. Et je voudrais vraiment que vous entendiez cette parole, parce que Jésus, il a pris les 10 commandements et il a essayé de nous dire comment il fallait qu'on les lise et comment il fallait qu'on les applique aujourd'hui dans notre vie. Alors voilà, vous pouvez entendre ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu pour mettre fin à la loi du Premier Testament et aux prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, pour terminer les choses, mais pour accomplir, pour les rendre encore plus pleines. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni même un tout petit trait de lettre, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui ira contre l'un de ses plus petits commandements, il parle des 10 commandements, celui qui ira contre l'un de ses plus petits commandements et qui va enseigner aux autres à faire de même, eh bien celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui enseignera aux autres à les mettre en pratique, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice, c'est-à-dire votre façon de faire, ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez même pas dans le royaume des cieux. Et Jésus va continuer son propos et il va reprendre un certain nombre de commandements et il va nous donner sa façon à lui de lire les 10 commandements. Alors écoutez ça. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Parce que celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Et voilà ce que dit Jésus. Mais moi je vous dis, toute personne qui se met en colère contre quelqu'un mérite d'aller au tribunal. Celui qui traite son frère d'imbécile, c'est pas énorme comme insulte. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni au tribunal. Et celui qui traite quelqu'un de fou mérite d'être puni du feu de l'enfer. Celui qui traite quelqu'un de fou mérite d'être... lui dis pas t'es folle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est folle de dire t'es folle. Mérite le feu de l'enfer. Alors Jésus continue, vous voyez, là il est sur tu ne tueras point. Hein. Vous voyez, il met la barre très haute là. Hein. Pourquoi? Parce que par des paroles, quand tu dis à quelqu'un imbécile, c'est comme si tu le tuais. Ben oui, parce que quand tu dis imbécile à quelqu'un, la plupart du temps, c'est vraiment pas vrai quoi, que c'est un imbécile. C'est juste qu'il n'est pas d'accord avec toi. Vous voyez? Quand on insulte les gens, souvent parce que nous, on est vexés, ou nous, on est orgueilleux. Le problème, il est souvent chez nous, quand on insulte les autres. On pense qu'on est en train de désigner le problème chez les autres. Mais c'est pas vrai, le problème, il est chez nous. En France, on dit que c'est un problème chinois, que quand on montre quelqu'un du doigt, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 doigts qui sont tendus vers moi. C'est-à-dire, si tu traites quelqu'un d'imbécile, tu es en train de te traiter 3 fois d'imbécile.
Tadam. Donc voilà, Jésus nous dit, tu ne tueras point, c'est pas juste, tu prendras pas un couteau pour le mettre dans le ventre de ton prochain. Il nous dit, avec des mots, tu peux tuer les gens. Vous savez, un enfant, vous avez sûrement vu ça dans une cour de récréation. Un enfant à qui on dit t'es nul, tout le monde lui dit t'es nul, toi, casse-toi, va-t'en, allez, toi, t'es nul. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il commence à devenir triste, il commence à mourir en lui, en fait. Psychologiquement, il commence à mourir. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il n'a aucune valeur, qu'il n'est aimé de personne. Et vous savez, c'est comme si son cœur commence à se dessécher. Et puis des fois, il va se replier, il va prendre des attitudes comme ça, on appelle se prostrer. C'est-à-dire vraiment se replier comme s'il devenait mort. Donc, vous voyez, l'insulte, ça fait mourir les gens. Donc c'est pour ça que, notamment dans le Nouveau Testament, on nous dit n'insultez personne. Vraiment, n'insultez personne. Ne maudissez personne. Si vous êtes des enfants du Dieu qui bénit, c'est-à-dire qui dit des bonnes choses, des belles choses sur les gens, vous devez vous aussi dire des belles choses sur les gens. Parce que si vous maudissez les autres, vous êtes des enfants, non pas de celui qui est le prince de la bénédiction, mais vous êtes des enfants de celui qui est le prince de la malédiction. Comment il s'appelle? Le diable. À vous de choisir. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu? Ok. Dieu, il bénit, donc vous devez bénir. Vous avez le droit d'être en colère contre quelqu'un, mais vous n'avez pas le droit de rester en colère. Vous voyez? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais franchement, ça ne sert à rien de l'insulter. Et quand on est chrétien, c'est pas possible. Jésus ne dit pas ça pour blaguer, ce que je vous ai lu là. Il dit que dans le royaume de Dieu, quand vous allez arriver devant Dieu, et que Dieu il va vous dire, alors bon, tu as été chanté tous les dimanches à l'église que tu étais mon enfant et que tu étais content et tout ça. Tu as dit Seigneur, Seigneur dans les prières, ok? Mais pourquoi tu l'as insultée, elle, là, quand tu étais à l'école? Pourquoi tu as dit à quelqu'un qu'il n'avait aucune valeur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la valeur de quelqu'un, ça dépend de ce que toi tu dis? Mais c'est un mensonge. C'est un faux témoignage. C'est un meurtre. Et tout à l'heure, je vous disais, taper quelqu'un, c'est le début du meurtre. Ouais. Mais insulter quelqu'un, c'est le frapper avec des mots. C'est le tuer avec des mots. C'est pareil. C'est ce que Jésus essaie de nous dire. Donc, la façon dont Jésus nous parle, en fait, c'est une façon de nous dire que les 10 commandements, il faut qu'on réfléchisse dans notre vie concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas juste tu ne prendras pas un pistolet, tu ne tireras pas dans la tête de ton voisin. Parce que ça, ok, c'est facile à comprendre. Mais quand il s'agit de le mettre en œuvre d'une façon précise, comme Jésus nous demande de le faire, waouh, là c'est plus exigeant. Et ça nous oblige à être conseillés, à nous laisser conseiller par Dieu pour être vraiment des gens qui bénissent les autres. Je continue un petit peu ce passage, en fait c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'église et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que vous vous êtes disputés, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens ensuite présenter ton offrande. C'est-à-dire si tu donnes de l'argent le dimanche à l'église, mais que en réalité, tu t'es insulté avec des gens, tu es en conflit, tu sais que dès le lundi, tu vas retourner au collège et ça va être à nouveau la guerre, et bien tu aurais mieux fait de ne pas donner ton argent. Dieu, il ne veut pas de cet argent-là à l'église. C'est ça que ça veut dire. Dieu, il ne veut pas de ton argent parce que c'est un argent sale. Et Dieu, il veut des offrandes propres. C'est un argent sale, pourquoi? Parce que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est la beauté et la pureté de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Ce n'est pas les gestes religieux d'aller donner ah, moi je suis mieux parce que mon voisin il a donné une pièce et moi j'ai donné un billet. Ah, moi je suis mieux parce qu'il a donné un petit billet, moi j'ai donné un gros billet. Dieu, il n'a rien à faire de ça. Il n'a rien à faire de ça.
Ce qui lui importe, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Est-ce qu'on est vraiment des enfants? Est-ce qu'on est vraiment ses enfants? Est-ce qu'on est bénissant pour les autres? Donc, se réconcilier, c'est plus important que de donner de l'argent à l'église. Vous voyez? Arrêter de dire des insultes, c'est plus important que de chanter des beaux cantiques avec l'assemblée. C'est plus important. C'est ça que Jésus essaie de nous dire. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus continue. Vous avez appris un autre commandement. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est-à-dire tu n'iras pas avec quelqu'un d'autre que ton mari ou ta femme. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Il n'a même pas fait encore un bisou, c'est déjà l'adultère. Parce que, en fait, dans son cœur, c'était l'intention de le faire. Vous voyez? C'était l'intention de le faire. Hein, quand on veut tuer quelqu'un, on est déjà dans le début du meurtre. Parce que tout meurtre, il a commencé avec l'intention de tuer. Donc quand on est dans l'intention de commettre l'adultère, on est déjà dans l'adultère. C'est ça que Jésus nous dit. Vous voyez, c'est pas que Dieu regarde que nos actions, les choses qu'on fait avec notre corps. Il regarde aussi nos paroles, imbéciles, fous, hein, et regarde même nos intentions dans notre cœur. Donc les 10 commandements, ce que Jésus essaie de nous expliquer, c'est que les 10 commandements, c'est pas simplement une loi, genre, voilà, ne prends pas le sens interdit. Mais c'est une loi qui doit être spirituelle, qui doit être profonde en nous, en fait. C'est quelque chose qui doit rejoindre notre cœur au sens où, ben, finalement, Dieu, il arrive à changer jusqu'aux mauvaises idées qui sont en nous. Les mauvaises pulsions, les mauvaises attractions qui sont en nous. Le projet de Dieu, c'est pas juste qu'on ait un bon comportement extérieur et qu'on soit tous comme ça à l'église en se regardant, ah ouais, lui, il se comporte bien, elle se comporte pas bien, etc. C'est pas ça. Dieu, il veut aller jusque dans les cœurs. Donc ça veut dire que Dieu, en fait, il n'est pas... Enfin, bien sûr qu'il est content si tu n'as jamais volé. Bien sûr qu'il est content si tu honores tes parents. Bien sûr qu'il est content si tu t'es jamais prosterné devant un autre Dieu. Il est content de tout ça. Mais ce que Jésus essaye de nous expliquer, c'est qu'il veut beaucoup plus, en fait. Il ne regarde pas que l'extérieur, la surface, il veut que ça aille en profondeur. Donc, ces 10 commandements, ce n'est pas des paroles qui sont données juste pour l'extérieur, pour qu'on soit bien vu des autres parce qu'on a un bon comportement, mais ça doit aller à l'intérieur. Et moi, je suis frappé parce que dans beaucoup d'églises, et je sais que c'est un problème souvent dans les églises chinoises, on est très attentif au comportement des autres. On regarde beaucoup, ah, lui se comporte bien, lui se comporte mal, lui se comporte bien, lui se comporte mal. On est très attentif à l'extériorité. Hein. Ah, lui il est bien parce qu'il a une grosse voiture, lui il est bien parce qu'il a un bon travail, elle est bien parce que... Vous voyez, on regarde beaucoup aux choses extérieures. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et Dieu, lui, il veut bien sûr transformer les choses extérieures. Il y a des gens qui sont des gens très très bien qui n'ont pas de voiture. Il y a des gens qui sont très très bien qui n'ont pas d'argent. Je vous rappelais hier que la personne la plus connue au monde, c'est quelqu'un qui avait ni compte en banque, ni même un deuxième t-shirt. Hein, c'est Jésus. Et s'il y avait quelqu'un de pauvre, c'était lui. Il n'avait rien. Il avait juste rien. Quand il dit à ses disciples de partir en mission, il leur dit « Ne prenez même pas une deuxième paire de sandales, ne prenez même pas un deuxième vêtement, ne prenez même pas un porte-monnaie. » C'est pas prudent, quoi. C'est l'inverse de notre société, quoi. Il faut tout le temps prévoir. Ah, quand même, est-ce que j'aurai assez? Est-ce que... Résultat, on est tous dans l'angoisse. Hein. Donc, voilà, Jésus vient nous expliquer que ces 10 paroles des 10 commandements, on les a révisées ensemble ce matin, on sait que ça donne des points de repère pour notre vie, on sait que le dernier commandement, la convoitise, c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le plus facile, c'est même peut-être le plus difficile pour aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui favorise ça.
Mais surtout, vous voyez, la convoitise qui est intéressante dans ce dernier commandement, c'est que c'est quelque chose qui est dans notre cœur. Ne désire pas. Ne désire pas. C'est l'indication de ce que Jésus apporte dans le passage que je vous ai lu, à savoir qu'il veut vraiment que tous les commandements gagnent les profondeurs de notre être. Les profondeurs de notre être. Alors on va prier maintenant, et on va demander au Seigneur que, vous savez, comme le disait le prophète Jérémie, aussi le prophète Ézéchiel, que le Seigneur, par son Saint-Esprit, vienne graver ses commandements dans notre cœur. Ça veut dire que la réflexion qu'on a eue toute la matinée autour des 10 commandements, autour de ces points de repère que Dieu nous donne dans la vie, que ce soit vraiment quelque chose qui soit inscrit en nous, et que, par exemple, je ne sais pas, dans la cour du collège cette semaine, il y a un moment où voilà, le Saint-Esprit arrive à nous rappeler des choses en disant mais c'est vrai, mais est-ce que je suis cohérent avec le projet de Dieu? Est-ce que c'est logique que moi je me comporte comme ça alors que Dieu attend autre chose? Que ce soit gravé en nous, que le Saint-Esprit arrive à mobiliser notre pensée et nous faire des choix. Hein? On a envie d'insulter quelqu'un pour dire bah non, je ne vais pas l'insulter. S'il a été méchant à mon égard, c'est peut-être parce qu'il y a une immense souffrance dans son cœur. Et il n'arrive pas à se défaire de cette souffrance. Et la seule façon qu'il a trouvée, c'était de me pourrir la vie. Et on va trouver des autres comportements, des nouveaux comportements. Donc on va demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il grave ça dans notre cœur pour transformer notre vie en profondeur. Père éternel, nous venons devant toi et nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu de bonté qui nous donne des points de repère. Tu ne nous lâches pas tout seul dans la vie sans savoir ce qu'il faut faire. Tu ne nous mets pas dans des situations où on va échouer. Tu nous donnes des recommandations. Ne mange pas de cet arbre-là. Fais ceci. Évite de faire cela. Tu es vraiment un Père de bonté et tu ne nous donnes pas ces règles pour nous faire échouer, ou tu ne nous donnes pas ces règles pour qu'on soit paniqué en se disant « oh là là, je vais mal faire ». Tu nous donnes des règles qui sont accessibles. Tu ne nous donnes pas un commandement qui est loin de nous, qui est inatteignable. Tu n'as pas placé ce commandement pour nous obliger à aller à l'autre bout du monde pour le chercher, mais la parole nous dit que tu veux le graver dans notre cœur. Alors moi, je te demande, Père, que par ton Saint-Esprit, tu viennes graver ces paroles en nous, quelle que soit notre connaissance de la Bible, quelle que soit notre implication par rapport à toi. Je te demande vraiment que par ton Saint-Esprit, tu viennes graver ces paroles en nous, et que cette semaine, tu nous fasses comprendre de temps en temps que peut-être certaines de nos actions ou certaines de nos pensées, c'était pas terrible. C'était pas une très bonne idée, c'était pas conforme à tes projets. Viens nous aider à comprendre ces choses-là. On veut que ce soit concret, on veut que ce soit pratique. Parce que c'est des choses très concrètes qu'il y a dans la Bible, c'est des choses très concrètes qu'il y a dans les 10 commandements. La haine, la convoitise, le mensonge. On a tous expérimenté ça. Donc Seigneur, permet que ces 10 paroles, elles soient suffisamment inscrites en nous pour que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous les rappeler dans des moments précis, dans la semaine qui va venir et à l'avenir dans notre vie, pour qu'on comprenne que tu nous as donné ces lois pour arriver à marcher d'une façon droite, à marcher sur un bon chemin, et pour qu'on soit vraiment des fils et des filles de la bénédiction, des gens qui amènent le bien dans les autres, qui amènent la réparation, qui amènent la consolation, qui amènent le bonheur, qui amènent la paix, qui amènent la joie. Seigneur, je te demande que vraiment par ta puissance, tu fasses advenir cette réalité dans notre vie, parce qu'on a envie d'être de ces gens qui changent le monde en amenant les bonnes choses de ton royaume, à l'image de Jésus-Christ. Amen. Alors on va aller dans les petits groupes jusqu'au temps du repas, ça nous laisse un gros quart d'heure, un temps pas très très long, mais on va aller réfléchir sur ce résumé de la loi que Jésus a fait, donc aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Hein? Quelle est la conséquence de cette parole pour nous? Si c'est ça
le programme de notre vie, hein, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, qu'est-ce que ça change, hein? Vous avez vu, ce qui est marqué derrière nous depuis ce matin, c'est le changement de vie. Donc, qu'est-ce que ça change? Si c'est la loi suprême dans ma vie, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Donc, on peut repartir dans nos groupes maintenant.